Toutes nos excuses pour les retards avec lesquels nous débutons cette émission. Le retard est énorme. On s'en excuse pour ça. Voilà, question de vous donner votre week-end de sport puisqu'on va aller dans tous les sens pour parler de l'actualité. Mais d'abord avec ces matchs très attendus entre la RDC et les Gabons repoussés de 2 heures et suite à des problèmes techniques qui ont empêché l'équipe gabonaise d'atterrir à Kinshasa. Donc il faudra attendre soit à 21h pour le coup d'envoi. La FECOFA en négociation avec la fédération gabonaise de football. La FECOFA trop clément, on ne sait pas, mais il faut quand même retenir que c'est un match à l'occasion de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023 dans un stade vide à huis clos. Quelle motivation pour les hommes de Hector Cooper. Vous écouterez tour à tour les sélectionneurs et son capitaine évidemment revenir sur l'essentiel de cette rencontre qui oppose la RDC au Gabon. On placera évidemment un mot pour parler basketball en perspective de la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. La FEBACO a rendu public depuis quelques jours la liste des 19 léopards présélectionnés avec les retours de Marcy Chamba et Akabongo évidemment de Mener qui retrouve une fois de plus la sélection pour ce qui est du basketball. Une liste sans le joueur locaux. On va essayer de les comprendre. Mais si on aura le temps, à la fin de cette émission, on parlera de l'avenir du basketball féminin. Et les filles, ils sont restés pendant 1 mois et demi sans compétition. Est-ce que, en préparant cette émission, comme Daniel le disait, le basketball féminin ne va pas tout droit à l'enfer? Il est là avec nous sur ce plateau, certainement il va répondre à cette question. Bonjour et bienvenue. Bonjour Lionel, bonjour à toutes et à tous qui nous suivez en ce moment. Il faut encore un plaisir pour moi de revenir sur ces beaux cadres de FM Télévision pour parler sport. C'est une émission qui vous parlera énormément du basketball, mais comprenez, quand on parle de basket, nous avons des spécialistes, ceux qui suivent de près les basketball congolais, avec Prince Bachaye également avec nous sur ce plateau. Bonjour et excellent week-end à vous. Merci Parima, merci aussi à tous les téléspectateurs qui sont accrochés devant leur poste téléviseur pour suivre FM Télévision pour ces grands moments de sport et ils ne seront pas déçus. Très bien, on lance les hostilités avec les minutes qui sont comptées. Nous espérons à la fin de l'émission, nous aurons le temps additionnel pour signer cette émission. Bienvenue si vous nous revenez, c'est FM Sport qui prend les commandes. RDC au Gabon repoussé, donc c'est un match à suivre ce soir à 21h au stade de Martyrs dans le cadre, comme je l'ai dit au début de cette émission, de la première journée des éliminatoires. Et on va essayer de l'analyser avec nos invités. Mais d'abord, parole au sélectionneur national Hector Cooper hier en conférence d'avant-match qui a prêché l'optimisme si nous voulons avoir notre qualification pour la prochaine CAN et Côte d'Ivoire 2023. On l'écoute. La mentalidad y la motivación está en esta Copa de África. Toutes les mentalités, comment dirais-je là, sont basées sur la classification à la Coupe d'Afrique 2023. Demain, nous allons jouer un match. Nous avons toutes les sensations et que les choses iront bien. Le peu de temps que nous avons eu à avoir avec il y avait un bon climat, il y a un bon climat et espérons qu'avec ce bon climat-là, nous aurons la victoire demain. La mentalidad y la motivación está en esta Copa de África. Toutes les mentalités, comment dirais-je là, sont basées sur la classification à la Coupe d'Afrique 2023. Demain, nous allons jouer un match. Nous avons toutes les sensations et que les choses iront bien. Le peu de temps que nous avons eu à avoir avec il y avait un bon climat, il y a un bon climat et espérons qu'avec ce bon climat-là, nous aurons la victoire demain. L'optimisme oblige pour les sélectionneurs nationaux Hector Cooper, mais avant de revenir sur les propos du sélectionneur, d'abord ce match est repoussé de 2 heures, donc c'est à 21h qu'on va surveiller. C'est suite à ces problèmes, à cette panne technique de l'avion qui devait transporter la sélection gabonaise. Et finalement, après négociation, puisqu'il faut le dire, au départ, la fédération gabonaise de football avait sollicité les reports de ces matchs à 24 heures, une chose qui n'est pas passée pour la fédération, pour la FECOFA, et les deux fédérations se sont mis d'accord pour repousser de 2 heures ces matchs. Comment comprendre ces deals? Je pense que ce sont des manœuvres dilatoires. Ce sont des manœuvres purement dilatoires que l'équipe gabonaise est en train de magouiller
pour faire perdre à nos joueurs l'état d'esprit. Parce qu'il faudrait bien le dire, ces matchs aussi, c'est un état d'esprit, sachant que nous revenons des éliminatoires avec la même équipe, qui est le Gabon, qui nous avait barré la route de la RDC lors de la dernière CAN. Un certain Pierre-Emerick Aubameyang, qui malheureusement ne sera plus avec cette sélection. Qui a pris sa retraite. Du Gabon. Mais voilà, 0 but partout à Kinshasa, et nous savons tous les résultats, comment ça s'est terminé au niveau du Gabon. C'était 3 buts. En France, Vril a perdu à 3-0. Nous étions incapables de jouer face à l'équipe de Guelor Kanga. Certes, ça sera un match très attendu parce que c'est un match d'ouverture. Et en plus, il faudrait faire mieux parce que nous jouons chez nous. C'est nous qui recevions. Est-ce que ce n'est pas l'occasion pour la RDC de se venger quand même de ce qui s'est passé? Ces manœuvres dilatoires, ce sont des manœuvres parce que les joueurs se sont préparés pour jouer aujourd'hui à l'heure prévue. Mais quand l'équipe gabonaise commence à faire de telles manœuvres, ce qui veut dire que ils sont en train de jouer avec notre psychologie. Et du coup, lorsqu'ils vont venir sur le terrain, nos joueurs n'auront plus le même état d'esprit qu'ils auraient dû avoir parce qu'ils savent que... Mais l'association, Prince, un instant, l'association de reporter ces matchs à 24 heures a été quasiment refusée par la FECOFA. Donc le match est maintenu aujourd'hui, mais seulement qu'on repousse un peu de 2 heures de plus. D'abord, ce qui était important, c'est de jouer. Parce qu'il y a plusieurs internautes sur des réseaux sociaux qui ont voulu que nous puissions gagner par forfait. Moi, je pense que ça serait une décision trop enfantine. Parce qu'il faudrait d'abord montrer aux Gabonais que nous sommes capables sur terrain et non sur tapis vert. Parce que ils nous ont battus, certes, mais nous aussi, nous devrions être revanchards devant cette équipe gabonaise. Mais les faire sur tapis vert, ça va nous plonger dans ce débat de vérifier si réellement l'effectif est celui dont on a besoin pour battre cette équipe gabonaise. Mais rapidement, je reviens vers vous. Permettez-moi de passer la parole à Daniel aussi. Daniel, nous, on n'a rien à voir dans tout ça. C'est la Fédération gabonaise de football qui a décidé d'aller préparer son équipe en Europe. Très loin d'ailleurs, à Barcelone, il y a ces problèmes techniques qui arrivent. Comment vous jugez la décision de la FECOFA qui a refusé carrément les reports de 24 heures de ces matchs? Bon, quand même, ça passait par des négociations. Tu l'as souligné au début de cette émission avec la tierce personne qui est la CAF. Je pense qu'au début, la FECOFA avait refusé parce que la détermination de la RDC, c'était de jouer sur terrain avec les Gabons. Surtout que cette équipe nous battait les 3-0 là. Jusque-là, on n'a pas encore oublié ça avec ce joueur qui a fait les débats, qui est né juste après la mort des Samama. On rappelle qu'il est d'ailleurs dans la délégation. Il sera de la partie ce soir à 21h. Ce qui est très important pour la RDC. Moi, je pense qu'il y a nécessité de repousser même ces matchs à 24 heures pour battre convenablement l'équipe gabonaise. Il faut les faire. Parce que moi, j'ai craint pour cette équipe gabonaise. Ils vont arriver certainement, d'après leur communiqué, je l'ai lu en préparant cette émission, et qui vont atterrir à 16h, 17h. Et jouer à 21h, est-ce qu'il n'y aura pas ce poids de la fatigue aux joueurs? Mais là, ce n'est pas le problème de la RDC, ce n'est pas le problème de la FECOFA, c'est le problème gabonais que la fédération gabonaise doit in extremis assumer. Être conséquent, si jamais les scores ne tournent pas en faveur de son équipe. Mais moi, je pense, même si la sélection gabonaise arrivait ici 2 jours, bien 48 heures avant, c'était important pour la RDC de battre quand même cette équipe. Les raisons que la fédération gabonaise peut avancer pour le moment, les retards ou pas, ce n'est pas les raisons. Ce n'est pas la FECOFA qui avait demandé à l'équipe gabonaise. Mais cette situation nous favorise en quelque sorte. Des joueurs qui vont attirer dans quelques heures avant le match. Je ne crois pas, c'est le football. Ce sont des grands joueurs sur le plan psychologique qui sont forts. C'est pas certainement la première fois qu'ils rencontrent ce genre de situation. Quand vous vérifiez, même au niveau de leur club, moi j'ai vu des gens au niveau de la Lina Foot, j'ai vu des clubs comme ça qui arrivent le même jour à 1 heure, 2 heures avant le match et puis ils font des résultats escomptés. Donc il ne faut pas miser sur ça, il ne faut pas dire parce que la sélection gabonaise va arriver 1 heure ou 2 heures avant le match, ça peut influencer. Donc si la RDC gagne, c'est par le travail, c'est la façon de jouer, non par la fatigue de l'équipe gabonaise. En tout cas, c'est ce que moi j'ai. C'est une situation qui a été déjà complètement close par les deux fédérations. Donc le match est maintenu ce soir à 21h au Stade des Martyrs. Ça sera sans le supporter, ça on va en parler. Mais rapidement, pour Hector Cooper, on venait de le suivre tout à l'heure, Prince Bacha, pour lui, il n'y a qu'un seul message, il faut rester optimiste. Objectif, croire pour obtenir déjà la victoire de ce soir qui va entamer justement pour notre équipe nationale ces éliminatoires de la CAN 2023. D'abord, il faudrait faire comprendre aux téléspectateurs que Hector Cooper, c'était un coach qui devrait partir.
Parce qu'avec les On n'est plus résultats... dans ces débats-là. Non, Là, on a c'est une manière de me relancer par rapport à la question que vous m'avez posée. Allez-y. C'était un coach normalement qui devrait partir après les résultats. L'échec de la Coupe du Monde qui n'a pas marché. Qui n'ont pas donné de fruits. Alors la FECOFA a jugé bon de maintenir ses coachs, ce qui il a pour lui un poids qu'il est en train de porter derrière son dos. Pourquoi? Parce qu'il doit faire mieux maintenant par rapport à ce qui a été. Qu'est-ce qui a été? La RDC s'est pas qualifiée à la Coupe du Monde. Qu'est-ce qui doit être? La RDC doit être à la CAN en Côte d'Ivoire, sachant qu'il Moi, je pense que c'est la dernière chance pour le technicien argentin Hector Cooper. Je pense que c'est surtout ces matchs. Ces matchs, c'est un match très importantissime. J'utilise les mots que Daniel aime utiliser souvent. C'est un match qui va déterminer peut-être sa maintenance au niveau des... Parce que quand on regarde le groupe dans lequel se trouve la RDC, nous avons la Mauritanie, il y a le Soudan. Je crois l'adversaire des tailles pour la RDC, c'est le Gabon et ça se joue déjà ce soir. Ça serait aussi une manière de minimiser les adversaires parce qu'aujourd'hui en football, le football a démontré qu'il n'y a pas de petits adversaires. Nous avions tous vu ce que le Bénin a fait lors de la CAN 2019. Nous avions tous vu ce que Madagascar a fait. Donc il n'y a aucun adversaire à minimiser. Ce qu'il nous faudrait, chez nous, il faudrait nous concentrer. Et si l'entraîneur aujourd'hui opte pour l'optimisme, il doit aussi opter pour le travail. Très bien. Il doit aussi opter pour le travail parce que, pas seulement le travail, mais aussi l'amour entre les joueurs. Les joueurs ne s'aiment pas, ça il faudrait bien le dire. Nos léopards ne s'aiment pas. Il y a des gens qui veulent jouer avec l'autre, l'autre ne veut pas jouer avec l'autre. Bon, ça c'est une autre fenêtre, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, on a commencé largement en retard. Vous avez la parole, pardon. Daniel, cette victoire passerait par quoi selon vous? Bon, écoutez, avant de répondre à votre question, vous avez posé la question presque concernant Hector Cooper. Vous savez, la RDC va jouer, mais moi Daniel, je ne compte pas qu'on doit miser sur Cooper. Certainement, les individualités des joueurs vont permettre à la RDC... mais est-ce qu'il va abandonner son système de 4-4-2 finalement pour nous proposer autre chose? Bien, bonne question. J'ai posé la question à Hector Cooper, c'était le match RDC Bénin. Éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022 sur le système de jeu. Il était catégorique. Il m'a dit, moi je ne change pas de système comme ça. C'est pourquoi Ronald de Nazar il disait que Cooper c'est un bon arrière. Donc moi je ne compte pas sur cet entraîneur. Mais après il voit le ça avec la FECOFA, il a promis qu'il va revoir son système. Certainement c'est par accident. En tout cas aujourd'hui, même si l'équipe gabonaise sera fatiguée, je ne vois pas la RDC gagner avec manière. Ça sera la même chose, une équipe mécanique. Mais répondez maintenant à ma question, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Et la victoire de ce soir qui sera extrêmement importante, ultra importante je dirais, passerait par quoi par exemple? Passerait par la concentration des joueurs. L'optimisme dont parlaient les sélectionneurs. Passerait par exemple sur le plan psychologique parce que les Gabons nous battaient. Ça sera entre la justice et la vengeance. C'est ça ce qui va motiver les joueurs. Et passerait par ces défauts que la RDC a fait pendant les éliminatoires contre les Maroc. Il faudra travailler pour faire oublier aux Congolais ces scores aujourd'hui. Mais la chose la plus importante, c'est la détermination, la concentration des joueurs et surtout le réalisme. Parce que quand vous avez des actions, il faut scorer, il faut aussi savoir comment travailler au niveau de la défense pour garder le but. Parce que la RDC a toujours eu ces problèmes-là. On peut marquer en tout moment. Et puis en question... Se faire rattraper au score, c'est toujours ce qu'on a vu. Voilà. Et aussi conserver le but, ça a toujours été un problème pour notre sélection. Merci Daniel. Il n'y a pas que Hector Cooper, mais il y a aussi les joueurs qui ont été représentés en conférence d'avant-match. Je parlais capitaine, je cite Marcel Tussera, et qui en répondant à la question devant la presse, a fait savoir qu'il y a une très bonne ambiance, que l'équipe était prête pour ce match. On va l'écouter. Jouer face à une équipe du Gabon qu'on connaît très bien, mais qui nous connaît aussi bien. Ça va être un bon exercice pour nous de pouvoir se confronter à cette équipe du Gabon. Aujourd'hui, on se prépare très bien avec le groupe. Donc je suis forcément très déçu d'avoir perdu ce match-là. Je l'ai encore à travers la gorge. J'ai très envie d'être parmi ceux qui auront battu le Gabon, pour être revanchard de ce match-là. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on a un groupe différent, on a un groupe qui est très motivé, avec beaucoup de motivation. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque joueur qui vient à l'équipe nationale, peu importe qui il est, se donne à 100 voire 200% pour le maillot. Donc ce match-là, vous inquiétez pas, tous les joueurs seront très motivés. Et même ceux qui n'ont pas participé à ce match des éliminatoires du Cameroun face au Gabon la fois passée, auront cette même source de motivation pour le match de demain.
Marcel Tisserand, voilà, qui répondait aux questions de la presse, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. On sera obligé de s'arrêter là, mais les Gabon, malgré les contextes de cette panne technique qui fait qu'à ce jour, l'équipe gabonaise ne soit pas toujours sur le sol congolais, mais c'est quand même une équipe à craindre aussi. Il faut faire avec beaucoup de prudence. Ah oui, ce sont des professionnels. Je l'ai dit au début ici, ce sont des situations qu'ils ont juste passé, c'est pas la première fois. Je pense pas que l'équipe gabonaise va venir ici, c'est dit bon parce qu'on est fatigué. Mais est-ce qu'il y a de la qualité au sein de cette équipe? Ah oui, hein, sur le plan technique, les Gabons c'est une très belle équipe puisque la RDC. Parce que la RDC on mise plus sur les individualités, il n'y a pas les collectifs au niveau de la façon les Gabons ont joué la dernière CAN et sans sa star phare qui est Pierre Aubameyang, ils ont misé sur les collectifs. Hein? Ah oui, moi je dis que absence ou présence d'Aubameyang, les Gabons s'il faut gagner, ils gagnent. En tout cas, j'ai vu plusieurs matchs de Gabon sans Aubameyang, mais les Gabons ont gagné. Donc Aubame ne sera pas là bien sûr, mais il y a une équipe bien connue, bien maîtrisée par l'entraîneur Patrick Névé parce qu'il est là depuis longtemps. Il a une idée sur la façon, sur la manière de jouer et surtout qu'une fois encore aujourd'hui, la RDC va jouer avec une défense fabriquée. Là, central, oui. Avec Marcel Tisserand n'a jamais joué avec Idumba, non plus avec Mangala. Chancel n'est pas là, Lundama n'est pas là. Une défense fabriquée, vous savez, ça pourrait aussi nous causer préjudice. Donc il faut être. Mais Hector Cooper, Prince n'a pas de choix, il fait avec les joueurs dont il dispose. C'est très compliqué. Je pense qu'il a fallu préparer ça depuis bien avant. Mais peut-être le manque de répondre présent de certains joueurs, ce qui sera obligé peut-être d'aligner Idumba à côté de Marcel Tisserand. C'est vrai, nous avions tous vu les performances de Marcel Tisserand qui étaient moindres lors du match contre les Maroc, les matchs que nous avions perdu 4 à 0, oui. 4 à 1 face au Maroc. Marcel Tisserand était nul vraiment. Je ne sais pas s'il nous amène toujours ce même manque de performance, sinon ça va nous coûter cher parce que... Mais là peut-être c'est la défense, mais devant il y a quand même de l'espoir puisque nous avons Meshak Elia. Voilà pourquoi je reviens sur ces mêmes propos lors de la conférence de presse d'avant-match. Lui-même il est en train de dire nous avions un groupe dynamique. Pourquoi ce groupe dynamique? Parce que c'est aujourd'hui un groupe constitué de plusieurs jeunes quand même qui ont cette envie. Parce qu'il faudrait dire aussi que ces jeunes ont de l'envie. Je prends les cas de Jackson Mouleka, Yohan Wissa et consorts. Ce sont des jeunes qui ont quand même cette envie d'aller de plus en plus loin. C'est-à-dire c'est une génération de Bolassi qui est passée et c'est une nouvelle génération qui est venue. Et c'est cette génération qui veut aujourd'hui redorer l'image du football congolais. Justement, en parlant de cette génération passée, moi ça me fait penser à par exemple Bakambu qui n'est pas là, il y a Mbokani qui a pris sa retraite, il y a tous ces groupes-là, il faut maintenant donner la place aux jeunes, ça sera très important. Et ça s'est vérifié déjà ce soir face au Gabon, puisqu'il y a des jeunes qui ont rejoint la sélection et qui auront un morceau de dire face au Gabon. En tout cas, l'absence de Bakambu, pour moi, c'est non événement. Mais non, moi d'ailleurs, je ne veux plus qu'on revienne de ça. C'est non événement. Il y a un Mouleka qui est là, il y a un Bolingui qui est là. Ce sont des joueurs qui sont très en forme. Mais d'une manière générale, les problèmes de la RDC avec Raoul Hector Cooper, ce n'est pas les problèmes au niveau des systèmes de jeu. Parce qu'il y a une différence entre le système de jeu et le schéma tactique. C'est le problème au niveau de l'animation, c'est le problème du schéma tactique. Parce que quand vous pouvez faire jouer une équipe avec un système de 4-4-D, mais c'est quoi les schémas? C'est quoi les schémas? Ça, c'est le problème. Mais le plus important, c'est la victoire ce soir, peu importe la manière. Le schéma tactique ou bien le système DG doit être choisi au niveau de la direction technique. Merci beaucoup, Daniel. Laisser les entraîneurs chaque fois venir avec leur système DG. Merci beaucoup, Daniel. Le Prince à 30 secondes, puisqu'on va parler basketball dans les minutes qui nous restent. Rapidement, peu importe qu'il reste fidèle à son système de 4-4-2, mais le plus important pour le millier des Congolais, c'est d'obtenir la victoire. Parce qu'il est important de la manière, de la façon que vous allez jouer. Ce qui est important, c'est d'avoir cette victoire parce que nous sommes en train de courir à une course où nous avions besoin de points. Chaque match compte et ce qui est d'abord très important dans le football, c'est d'avoir les 3 points chez vous. Vous savez, c'est parmi les choses qui ont fait à ce que la RDC puisse faucher dans plusieurs éliminatoires parce que nous avions perdu certains matchs et nous avions fait match. Nous négocions très mal. Alors que lorsque vous jouez chez vous, et voilà même, j'essaie quand même, excusez-moi dans quelques secondes, d'attaquer la diplomatie du football congolais. Comment ici chez nous les matchs c'est à huis clos, mais quand on ira ailleurs, ça sera les stades pleins. Donc il faudrait... Non, parce que la RDC a été sanctionnée, c'est surtout il faut pas ça, il faudrait bien le dire. Je réponds. Plusieurs nations africaines n'ont pas de stade de normes FIFA.
Mais pourquoi c'est Mais nous, on n'a pas été sanctionnés, que- non. On n'a pas été sanctionnés puisque nous ne répulsons pas des normes, mais c'est plutôt le mauvais comportement des supporters lors Non, du je match ne crois aller, pas. des barrages. Motif, Motif ou c'est pas pire. motif, nous avions un bon public, parmi les bons publics, les publics respectueux en Afrique. Mais est-ce que S'il vous y a avez vu la s'il y a un déception mauvais public, c'est le qui public a marocain. suivi avec les comportements malsains de nos supporters lors du match Je aller? sais, voilà Vous pourquoi avez vu ça. je réponds à cette question en disant que nous n'avons pas de diplomates de football, nous n'avons pas de bons managers. Merci En beaucoup. ce moment où nous sommes sanctionnés, qu'est-ce qu'eux ils font? Les Marocains nous jettent des Donc, c'est-à-dire, projectiles. après ça, qu'on soit sanctionné, il faut qu'il y ait des négociations. Mais s'il Bon, vous plaît, peut-être ça, s'il vous je plaît, vous comprends. ce n'est pas la faute des Congolais, des supporters, mais c'est les compétences notoires de nos Voilà. dirigeants. Ah, Bien ne sûr. dites pas ça. Est-ce que ce sont les- Ça, est-ce que ce il faut sont le les dire. dirigeants qui demandent aux La- supporters de se Quand comporter je de parle de la la sorte? diplomatie, non, je il crois faut pas. avoir des capacités pour négocier. Le Maroc l'a fait, non? Le Maroc Mais était on est sanctionné. journaliste, on est censé prêcher aussi le bel exemple à nos supporters. Peu importe les résultats, qu'on soit dessus ou pas, Mais les RDC résultats n'est pas le escomptés, seul pays ne nous au changez monde. J'ai fini en pas. disant les ceci. supporters se J'ai comportent fini en aussi. disant ceci. Les Marocains sont venus ici, on a volé leur téléphone dans les bus. Voilà parce encore que- notre comportement. Mais je te dis développé, maintenant, hein. les gens qui étaient au Maroc, j'ai des amis qui sont au Maroc, ils m'ont dit c'est pire même que là-bas. Mais ils ont Et vendu carrément. un Marocain a dit ceci, volez-nous bien parce que chez nous ça sera pire. Merci On a vu la beaucoup. vidéo de Alors, Robert qui dit ah bah non c'est clair. si jamais on se décide de s'arrêter avec les léopards, jamais on placera les mots pour le basketball. Je l'ai annoncé justement au début de cette émission, en perspective de la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. La FEBACO a rendu public la liste des 19. Malheureusement, on est pris par le temps, on ne saura pas passer en revue toute cette liste, mais quand même on note, il y a par exemple Daniel, le retour de deux meneurs congolais. Je ne sais pas, un retour qui est géré par plusieurs très importants pour renforcer la sélection. Il y a par exemple Chamba et Kabongo qui ont été absents lors de la première fenêtre à Dakar. C'est un bon retour. Bon, ce sont des qualités qui manquaient à cette équipe de la RDC parce qu'on a vu Mike, il a presté avec l'équipe de Cape Town pendant la Basketball Africa League, ses qualités. On a vu Marcy Chamba, sa façon de jouer. D'ailleurs, quand je vois l'Afro Basket Rwanda 2021, c'était les seuls joueurs qui essaient quand même de sortir la tête de l'eau, de bien prester avec l'équipe de la RDC. Ce sont des qualités qui nous manquaient, mais la question que je me pose est celle de savoir, parce que dans la précédente liste, les noms des chambres, ils figurent aussi. Est-ce que Marcy a accepté de revenir, même si les noms peuvent être de la partie? Est-ce qu'on a réglé des problèmes, ces conflits entre Marcy et les dirigeants concernant son argent? Est-ce qu'il a réussi? C'est ça la question que je me pose. Mais d'une manière générale, je pense que ce sont des bons retours. C'est une très belle liste et que moi j'ai apprécié parce qu'ils sont des joueurs quand même qui jouent Qui vont apporter le haut niveau, le volume de jeu pour l'équipe. l'équipe. Avec les nouvelles entraîneurs, je pense que les choses vont évoluer de cette façon, même si je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler. J'aimerais aussi voir le ministre des Sports faire comme il Ah, très bien, non. Avec, Gardez ça peut-être pour le temps, votre temps additionnel. Bon, okay, vous allez le faire rapidement. Merci beaucoup de le faire. On prend des renseignements rapidement de côté de Prince Bacha. Il n'y a pas seulement les retours de Kabongo et puis Chamba, mais aussi on note la première sélection de Narcisse Ambanza, meneur qui est ancien d'Espoir Foucache, mais aussi il y a Patrick Mwamba de l'académie de INB. On est en train de voir la liste sur qui il merci à la réalisation. Et c'est une sélection en tout cas, je dirais, compétitive pour aller bien discuter et trouver la qualification lors de la deuxième fenêtre. Voilà, comme vous l'avez dit, c'est une bonne sélection. Mais moi, je dis toujours, je rappelle aux gens, la meilleure sélection que la République démocratique du Congo aille dans cette dizaine d'années, c'est la sélection des 2020. La sélection qui a joué les éliminatoires de l'Afro-CAN Rwanda 2019. C'était parmi la meilleure sélection. Bon, là, c'est le passé quand même presque. Mais là, on a eu cette sélection. Il y a eu du quoi que certains joueurs ont connu des problèmes, voilà. Et ils ne figurent plus aujourd'hui dans cette liste. Mais voilà, c'est parmi aussi une bonne liste et qui peut permettre à la RDC aujourd'hui d'avoir une qualification à la Coupe du Monde, parce qu'il faudrait d'abord les rappeler, la RDC a besoin d'abord d'une victoire pour passer à la dernière fenêtre. Cette dernière fenêtre qui confrontera maintenant toutes les équipes qui sont dans les autres groupes qui vont se rencontrer, et les 7 gagnants vont représenter l'Afrique au niveau de la prochaine Coupe du Monde qui se jouera en Indonésie, Philippines. Alors, allez-y. il faudrait dire, parce que vous aviez parlé des nouveaux joueurs qui sont venus, vous aviez... Par exemple, une des révélations, c'est il y a Loïc Mobutu, les petits-fils de notre ancien président Mobutu, et ça aussi c'est une très bonne révélation. Il faudrait beaucoup plus
parler de lui parce que c'est quelqu'un quand même, lorsque nous l'avions posté sur Youth Basketball, plusieurs on voulait savoir qui est ces petits, je peux dire comme ça, qui portent le nom de Mobutu, et nous avions quand même détaillé d'où il vient et quel a été son parcours, parce qu'il faudrait bien le dire. Il a fait rapidement, c'est quoi son parcours, puisque là on sent de la matière. Ouais, le petit, il a évolué chez les IUW, c'est aux États-Unis dans un collège, et c'est un ailier. À des fois il peut jouer les postes 1, il peut jouer les postes 2, mais c'est en ce moment-là que moi j'ai me demande, est-ce qu'il sera retenu sur cette liste, parce que si c'est encore la liste des présélections. C'est une présélection, parce que si on prend un poste 1, nous avions déjà Maxi, nous avions déjà Malela Moutouale, nous avions déjà Maïka Bongo, et ajouter ces petits. Donc, alors que dans le basketball, les coachs ont besoin que de 3 meneurs. Donc, si je ne sais pas si on pourrait mettre de côté Maxi au cas où il acceptait d'être à la sélection pour prendre les petits, mais c'est un petit qui autrefois été rappelé en 2020 pour il y a peut-être de l'avenir, il ne peut pas être retenu, mais c'est de l'avenir de notre basket. C'est de l'avenir, parce que je l'ai dit, il a été retenu lors des éliminatoires plutôt de l'Afro-Basket I-18 que la RDC n'avait pas participé en 2020. On va voir, il est déjà à Kinshasa. Question seulement de prendre des images de lui, des reportages avant qu'il puisse s'envoler, parce que les Léopards vont faire un départ pour Turquie afin de préparer. Et en dernier lieu, je voulais rappeler quelque chose sur Maxi Chamba, il faudrait bien le dire, parce que il y a un dossier qui circulait l'année dernière, Maxi Chamba. C'était même cette année, Maxi Chamba et la fédération et les gouvernements. Et quand on parle du gouvernement, on voit du ministre des Sports. On a demandé au ministre, c'est quoi le cas Maxi Chamba? Le ministre n'a pas répondu, parce que comment un joueur, comment les gouvernements je voulais dire quoi? Comment les gouvernements a l'argent d'un joueur? C'est-à-dire c'est les joueurs qui a donné au gouvernement. C'est les gouvernements. Vous, comme Daniel, vous avez normalement des choses à reprocher au ministère des Sports. Vous allez peut-être les faire dans les temps additionnels. On rappelle, si les Léopards basket, messieurs de la RDC restent en cours, c'est parce qu'ils ont fini en deuxième position lors de la première fenêtre. Deuxième position derrière le Sénégal et puis devant l'Égypte. Un mot pour le basketball féminin qui vit en calvaire total. Parce que là, ça fait 2 mois et demi, les filles ne jouent pas rapidement pour terminer. Vous avez à chacun 30 secondes, puisqu'on va prendre les temps additionnels pour terminer cette émission. C'est quoi les problèmes, puisque avec la Probakine, je crois. Ouais, heureusement, vous m'avez donné 30 secondes, on risque de parler toute la journée. Si je pense prochainement, mais là, parce qu'on a commencé l'émission en retard. Le basketball féminin, on a juste à remarquer qu'il y a de l'incompétence notoire, il y a de l'ignorance au sein de nos dirigeants. Là, je parle des dirigeants de la Probakine, dans leur façon de faire les choses. J'ai dit, oui, j'assume, parce que je ne vois pas comment vous pouvez faire arrêter un championnat sous prétexte que les filles doivent d'abord attendre que les garçons finissent, alors que chez les dames, il n'y a que 9 clubs. Alors que quand on est dirigeant, il faut avoir des capacités. L'anticipation, c'est parmi les qualités. 9 clubs, mais il faut faire jouer les championnats en aller-retour pour permettre quand même au championnat d'être compétitif. Mais quand vous laissez ces filles, vous savez, dans le bataille, ça, c'est pas encadrer les filles quand même. Alors que les basketball. Là, il faut stipuler la Bibaï là-bas. C'est une discipline de la noblesse éducationnelle. Faut te bonne la Bibaï là-bas. Oui, Bibaï là-bas, c'est le problème au niveau, la façon de faire de nos dirigeants. Quand vous dites à ces dirigeants-là que ça ne va pas ici, ils vont vous dire Bino Bouyebini. Mais Daniel, il n'y a pas que des grossesses. Il y a l'aspect alimentaire. Est-ce que Bazo travaille toujours ça? Pour la majorité, parce que je vais vous dire, nous on n'est pas des journalistes qui restent dans des rédactions, dans des bureaux. Nous on fait les tours. Au courant de cette semaine, on a fait la tournée presque de toutes les équipes féminines et masculines. On sait, on a de la maîtrise, on a l'idée sur ce qui se passe. Mais l'idée là, quand vous allez le dire à nos dirigeants, ils vont vous dire Bino Bouyebini. Alors que dans des pays sérieux, les gens importants à consulter sont des journalistes. Parce que les journalistes ont quand même, ils savent, ils suivent de près. Voilà. Mais et puis d'ailleurs, moi je vous encourage, puisqu'on sent de la passion, vous êtes tout le temps en train de suivre ce championnat, alors que pour la plupart des journalistes, c'est la Lina Foot, ce sont de grands championnats. On sent la sensibilisation quand c'est la RDC. Ça fait chaud. Quand la RDC joue. Puis rapidement, on va terminer au Prince. Et le motif qui a poussé ce championnat féminin de basketball à l'arrêt, Daniel l'a évoqué tout à l'heure, mais c'est quand la reprise? J'aimerais d'abord dire ceci, si je n'aurais pas les voyages dans ma vie pour dire la vérité, mais vous restez au Congo. Je ne suis pas de ces journalistes qui courent derrière les autorités pour me donner du voyage. Alors, j'ai dit ceci, nos autorités sont léthargiques. Léthargiques dans le sens que vous aviez un championnat qui se joue.
côté masculin et côté féminin. Mais regardez maintenant les retombées que nous avions aujourd'hui. C'est comme si on sacrifiait les dames. Les dames font plus d'un mois sans jouer. Alors que même au championnat professionnel, il y a 4 matchs par semaine. Ce qui veut dire que nos autorités ne sont pas des bons managers, ou ils ne sont même pas managers, ou ils sont là seulement que pour recevoir. L'argent. Prince, pardon, puisqu'on doit laisser la place aux informations, vous avez la parole, vous la gardez. On prend rapidement les temps additionnels, la rubrique qui sanctionne complètement cette émission. On a 2 minutes dans les cas de temps additionnels pour terminer. Alors profitez de vos minutes, vous avez 40 secondes pour le faire et on termine. En 40 secondes, j'adresse mes mots aux autorités compétentes. Je vois le ministre des Sports et je vois les présidents de la fédération. Monsieur le ministre des Sports, Serge Koundé, je vous vois dans les yeux, je m'adresse à vous. Cher ministre, vous avez la capacité de tout déployer pour organiser aujourd'hui, je parle plus du basketball. Venez d'abord sur terrain, quittez d'abord votre bureau au niveau de la Gombe, descendez à Kaouka, descendez au niveau du stadium des Martyrs, venez voir ce qui se passe et ça sera lamentable. Imaginez-vous, monsieur le ministre Serge Koundé, si c'était votre fils ou votre fille qui pratiquait les sports, est-ce que vous allez lui mettre dans les mêmes états aujourd'hui que ces enfants d'autrui sont en train d'évoluer? Question mark. Voilà. Au président de la fédération, je lui propose d'avoir un bon entourage. Si aujourd'hui le président de la fédération ou certains présidents des ligues et des ententes veulent que le basketball puisse évoluer, qu'ils aient un bon entourage, à commencer par les chargés de communication, mais aussi par ceux qui sont chargés des managements pour évoluer dans les sports. Sinon, merci la génération future n'aura pas une bonne discipline de basketball. Merci beaucoup, Prince. Je ne suis pas son porte-parole, mais je crois que le ministre a tout fait pour la reprise du championnat national à la Lina Foot. Il va aussi penser aux dames rapidement, vos temps additionnels. Oui, 2 choses. Alors, la première chose, je vais rappeler au ministre que j'ai remarqué qu'il a des conseillers, des incompétents pour la majorité. Qu'est-ce que le ministre vous a fait? Qu'est-ce que le ministre vous a fait? D'avoir un bilan à la fin. Imaginez, il n'a pas pu, avec ses conseillers, avec la fédération, qualifier la RDC à la Coupe du Monde. Mais il peut le faire avec le Léopard Basketball. Parce que les garçons n'ont jamais joué la Coupe du Monde. S'il le faisait, ça serait son bilan. Première chose. Deuxième chose, je vais rappeler aux dirigeants de la Ligue Pro Bakin d'avoir des capacités, d'être des bons managers pour bien faire les choses. Parce qu'ils ne peuvent pas sacrifier ces filles comme ça, un mois sans jouer. Ils sont très à l'aise, ils doivent y remédier, travailler la saison prochaine. S'il faut ajouter des équipes, il faut les faire pour rendre ces championnats compétitifs au bénéfice. Merci beaucoup. Votre message est passé. C'était Daniel et Prince Bacha, très passionnés du basketball congolais. Ils sont rares en tout cas de proposer ces genres de débats avec beaucoup de passion. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Continuez à passer un très bon week-end chez vous. Tout à l'heure, les informations sur FM Télévision avec Patrick Ngouo. Nous on revient la semaine prochaine. Le mercredi, ça sera pour un autre débat sportif.